Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un bâtisseur. Il a réussi le tour de force de diriger une industrie locale très forte. Et il a fait tout cela et il a construit cette industrie brique par brique sans attendre la reconnaissance internationale. En plus, il a du style. On va parler de l'artiste, influenceur, / businessman, parce que son influence est positive. Pas juste quelqu'un qui a une influence négative. Là, on est sur l'exemple d'un artiste qui a une influence phénoménale et très positive. Donc cette influence a drivé tout un marché et a fait en sorte qu'il puisse se positionner comme l'un des gatekeepers du marché de la musique. On va parler de Big Fizzo. Il a le style, la dégaine, le son et la stratégie. Voilà. Pour structurer une industrie, Big Fizzo a commencé étape par étape, devenir un incontournable. Avec une recette toute simple, attention, une recette qui reste simple, mais par contre bien exécutée, a tout de suite révélé son caractère redoutable. Il a combiné l'afrobeat et les identifiables. Ce style lui a permis de s'imposer sur le marché local. C'est cette recette particulière qui lui a permis de passer de l'ombre à la lumière et à s'instaurer comme un boss du marché urbain au Burundi. La stratégie utilisée par Big Fizzo pour avoir un impact régional, pendant que d'autres artistes préfèrent jouer la carte des médias internationaux pour tout de suite avoir une grosse aura et pour pouvoir s'imposer rapidement sur son marché local, lui, c'était pas son pétard. Il n'avait pas le temps de cette approche. Il a choisi de faire les choses localement en misant sur quoi ? En misant sur une stratégie qui est très simple, c'est d'attaquer les médias, d'attaquer les radios locales pour instaurer une industrie forte mais localement, avec une grosse influence sur la région. Et il l'a fait étape par étape. Il n'a pas essayé de passer par l'extérieur pour revenir sur son marché. Il est parti de son marché, il a tout misé dessus. Il a fait le pari de se dire, moi je m'en fous des médias internationaux, je vais aller avec le marché local, on va miser à fond comme un joueur de poker. Il a fait tapis et du coup, sa stratégie elle a forcément payé parce qu'en se basant sur les radios, une forte présence communautaire, tout de suite l'industrie s'est structurée d'elle-même. Et en plus de ça, il a bénéficié d'un levier fort culturellement en Afrique, la transmission des anciens vers les jeunes. Big Fizzo s'est positionné comme le grand frère qui donne des conseils pertinents. Il n'a pas eu de mal à fédérer la jeunesse et structurer le marché. Pourquoi fédérer la jeunesse ? Parce que les médias urbains ont besoin d'avoir des auditeurs jeunes. Et quand on a un acteur qui se positionne comme fédérateur des jeunes, on lui laisse la place sur les médias locaux pour l'artiste. Il a bien compris le mécanisme des médias. Il n'a pas hésité à en jouer. Tous les médias ont besoin de public et il l'avait conquis. En plus de ça, c'est le bon gars d'autres artistes jeunes qui eux aussi ont derrière eux un public. Le fait de se positionner avec ce rôle de gatekeeper, de grand frère qui donne des bons conseils et des conseils qui marchent, il a fini le jeu très rapidement. J'apprécie vraiment son influence silencieuse. Quand tu regardes la dégaine artistique du gars, tu te dis, non seulement il a la classe, mais en plus de ça, tu sens qu'il y a du travail en fait. Quand tu le vois, quand tu l'écoutes, c'est fort en fait. Il est vraiment fort et il a une grosse influence au niveau du marché, une influence silencieuse. C'est pas le genre qui va dire si t'as percé c'est parce que moi je t'ai pistonné ou donné tel conseil, moi j'ai fait ceci qui t'a permis d'aller là, je t'ai ouvert telle porte qui t'a permis d'arriver à tel résultat. C'est pas son genre. Il est bon, il n'a pas besoin de reconnaissance et il continue à avancer. C'est extraordinaire d'avoir ce genre
de personnalité. La plupart des gros artistes de l'Est de l'Afrique ont comme référence Big Fizzo. Le mec, c'est une bibliothèque vivante. Il continue à faire des hits. Hein. C'est fou. Le gars continue à pousser les gens à faire des hits. Il a une longévité extraordinaire dans la musique. Mais en plus de ça, il a toujours le rôle pertinent de donner le bon conseil, d'ouvrir des portes. C'est vraiment le genre de personnalité dont toute industrie a besoin. C'est une chance qu'il ait eu l'approche de se dire je vais me construire par l'intérieur et aller vers l'extérieur. Parce que c'est la meilleure approche. C'est une approche très lente. Mais quand vous la prenez, vous montez étape par étape. À chaque succès, vous êtes moins en difficulté. Votre marché reste solide. Les personnes qui vous suivent continuent de vous suivre. Et vous avez un enrichissement de votre auditoire. C'est important de construire sa croissance sur un modèle endogène. Big Fizzo, c'est beau à voir. Ça n'empêche pas de continuer à envoyer des hits. Force Big Fizzo. Parce que, on admire. Il est bon, il est bon. Je l'écoute, je le réécoute, il est très bon. L'histoire retient les personnages qui structurent un marché. Et Big Fizzo a la palme de la construction du marché local du Burundi. Je m'arrête là.